Bonjour à tous, on s'est sans doute déjà demandé, en voyant un objet un peu spécial, comment une telle idée a pu naître. Et surtout, comment elle a pu devenir un objet réel. Aujourd'hui, on explore ensemble ce voyage fascinant. La grande question, c'est donc celle-ci. Comment passe-t-on d'une simple pensée qui flotte dans la tête à un objet technique bien concret que l'on peut utiliser? C'est ce que nous allons découvrir étape par étape. Alors, par où est-ce qu'on commence? Eh bien, pour qu'une idée ne reste pas juste une idée, il faut avant tout pouvoir la visualiser, la rendre visible. Et pour ça, la toute première étape fait appel à un outil très important, la maquette. Une maquette, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une première représentation de l'objet, parfois en plus petit, parfois à taille réelle. Son but est très simple, aider toute une équipe à voir concrètement l'idée et à bien la comprendre pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et pour faire une maquette, il y a en gros deux grandes familles. D'un côté, on a la maquette bien réelle, un objet physique que l'on peut poser sur une table, que l'on peut toucher. De l'autre, il y a la maquette virtuelle, qui est un modèle en 3 dimensions créé et manipulé sur un ordinateur. Pour que ce soit plus parlant, prenons un exemple que beaucoup connaissent, le viaduc de Milo. C'est un projet gigantesque, n'est-ce pas? Eh bien, pour le construire, les ingénieurs ont utilisé les deux types de maquettes. D'abord une maquette physique, pour bien se rendre compte de l'ampleur du projet. Et puis une maquette virtuelle en 3D, qui était absolument essentielle pour calculer et vérifier chaque petit détail avant de commencer les travaux. Très bien. Maintenant, notre idée est visible grâce à la maquette. Mais la vraie question c'est, est-ce que ça va fonctionner comme on l'imagine? Pour en être certain, on doit passer à la deuxième grande étape, le test. Et pour ça, on va créer ce qu'on appelle un prototype. Le prototype, c'est vraiment le tout premier exemplaire de l'objet qui fonctionne. Attention, il n'est pas encore parfait et il n'est pas fait pour être vendu. Son seul et unique but, c'est d'être testé encore et encore pour s'assurer que tout marche comme prévu. C'est une étape cruciale avant de lancer la fabrication en grande quantité. Regardez cet exemple. Un avion qui vole uniquement grâce à l'énergie du soleil, c'est incroyable, non? Eh bien, avant de construire la version finale, il a bien fallu prouver que c'était possible. Ce prototype a servi à ça. Faire des dizaines de tests en vol pour valider que, oui, les panneaux solaires suffisaient à le faire voler. Voici un autre exemple tout aussi impressionnant, le prototype d'une main bionique. Ici, l'enjeu est énorme. Il fallait tester toute la mécanique de précision et l'électronique complexe pour être certain que chaque doigt bouge au bon moment. C'est grâce à ces tests sur le prototype qu'on peut ensuite proposer une technologie aussi avancée à des personnes qui en ont besoin. Bon, récapitulons. On a la maquette pour voir, le prototype pour tester, tout est validé. Maintenant, il faut passer à la fabrication. Mais imaginez un projet avec plusieurs personnes et plein de tâches à faire en même temps. Ça peut vite devenir le chaos. C'est là qu'intervient le troisième outil indispensable, le planning. Le planning, c'est un peu le chef d'orchestre du projet. C'est un outil, souvent visuel, qui permet de faire 3 choses. Lister tout ce qu'il y a à faire, mettre ses tâches dans le bon ordre et surtout répartir le travail en disant qui est responsable de quoi. Grâce à lui, tout le monde avance ensemble et dans la bonne direction. Alors voilà à quoi ça ressemble concrètement un planning. Vous voyez, c'est souvent une sorte de tableau où l'on retrouve les différentes tâches, les dates et bien sûr les personnes responsables. On utilise souvent des couleurs pour que ce soit encore plus clair et qu'on puisse voir d'un seul coup d'œil qui fait quoi et si les délais sont respectés. Pour être sûr de bien le comprendre, regardons une ligne en particulier. Si on se concentre sur la date du 31 mars, on voit que la tâche du jour est de percer le support. Et qui s'en occupe? Tom et Léa. C'est simple, c'est clair, et ça évite toute confusion. Chacun sait exactement ce qu'il a à faire et pour quand. Voilà, nous avons nos 3 outils essentiels. Voyons maintenant comment ces 3 pièces du puzzle s'assemblent pour former un processus de création complet, de la première étincelle d'imagination jusqu'à l'objet final. Donc, si on résume, pour transformer une idée en un objet bien réel, on suit presque toujours ces 3 grandes étapes. D'abord la maquette, pour visualiser l'idée, ensuite le prototype, pour être sûr que la solution fonctionne, et enfin le planning, pour organiser toute la fabrication. C'est vraiment le processus au cœur de la plupart des créations techniques. En fait, ce processus en 3 étapes se cache derrière presque tous les objets qui nous entourent. Alors maintenant une question pour la fin. Si on disposait de ces 3 outils, la maquette, le prototype et le planning, quel objet technique, quelle invention est-ce qu'on imaginerait de créer?